BFM Business, la France a tout pour réussir. Et pour nous parler de cette belle période que traverse actuellement la filière lin, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Emmanuelle Belzung. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de l'Alliance pour le lin et le chanvre européen. Alors cette alliance, elle regroupe combien de producteurs? C'est un regroupement, c'est à la fois aussi une certification. Expliquez-nous le but et les missions de l'Alliance. Alors l'Alliance, c'est une organisation qui est quelque peu atypique puisqu'elle est à la fois européenne et c'est une alliance de filières. On démarre au stade agricole avec plus de 10 000 agriculteurs qui font du lin sur une région qui s'étend de Caen à Amsterdam. Donc France, Belgique, Pays-Bas, voilà. Exact. Et on remonte l'entièreté de la chaîne de valeur et on s'arrête juste au pied du podium. Ça intègre à la fois des tailleurs, les gens qui font la fibre comme celle qu'on peut voir là, dont la France est le premier producteur mondial. Ça intègre également les filateurs, ça intègre les tisseurs ou les fabricants de mailles. Alors je reprends donc ce que vous m'avez dit. Tout d'abord la partie de production. J'ai noté qu'on était bien le premier producteur mondial, on ne le sait pas forcément. Combien produit-on de lin en France? Alors en l'occurrence, la production de lin en 10 ans elle a augmenté de 133%. On est aujourd'hui sur 2022 en France à 145 000 hectares sur l'Europe, 145 000 hectares sur l'Europe et 127 000 hectares rien que sur le territoire français. Et on produit environ 215 000 tonnes de fibres de lin sur le territoire français. Le point positif, c'est qu'on a une balance commerciale excédentaire. Combien? Et Dieu sait si on en souffre. On est à 850 millions d'euros de balance commerciale excédentaire sur l'agrégation des trois pays, sachant que la France produit à elle seule près de 90% de la fibre de lin mondiale. Est-ce que pour les producteurs, qu'ils soient français, belges ou néerlandais, c'est une activité profitable plus que d'autres productions? Alors plus ou moins, ça c'est toujours difficile à dire parce que ça dépend des récoltes et on est extrêmement météo-dépendant, mais dans un marché de croissance où la demande est fortement en croissance, oui, je crois qu'on peut dire que les agriculteurs qui font du lin sont des agriculteurs heureux. Alors on exportait beaucoup jusqu'à présent ce lin, on l'exportait essentiellement en Asie. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer. On sent bien que les différentes étapes, et notamment celle de la filature, ça aussi on est en train de le rapatrier, si je puis dire, en France notamment. Oui. Le maillon filature était très clairement le maillon le plus fragile de l'entièreté de la filière. Et sur les 16 pays sur lesquels se déploie l'Alliance, il restait que peu de pays qui avaient encore ce maillon filature et la France n'en faisait pas partie. On assiste depuis 2020 et clairement ça correspond aussi à un changement de mentalité et à un souhait du consommateur des marques de luxe et des marques premium d'être sur des approvisionnements plus locaux et plus traçables. Et donc on assiste à un retour des filatures en France. Alors trois filatures. Trois filatures déjà, alors dans trois territoires différents avec trois modèles économiques différents. On va commencer, puisqu'on est sur le stand Exactement. du département de l'Eure, par la French filature. Alors la French filature, qui comme son nom ne l'indique pas, est une filature 100% française, qui est à Saint-Martin-du-Tilleul, qui est dans le groupe Natop Fibre, qui est une coopérative agricole importante, et qui a monté une unité de fil de lin au mouillé au mois de septembre dernier. C'est le fil qu'on va retrouver ou dans une veste comme celle-ci, ou dans d'autres vêtements, d'accord. Voilà. On part dans le département du Nord aussi avec Safilin. Alors dans le Nord, c'est une histoire qui est sensible parce que c'était la plus belle et la plus ancienne filature française qui avait été obligée de bouger son outil de production vers en la Pologne, voilà, ouais. Et qui avait gardé cependant des activités dans les Hauts-de-France et dans le Nord et qui vient de réindustrialiser, donc d'ajouter une unité de production supplémentaire, là encore sur du fil au mouillé extrêmement haut de gamme, la filature Safilin. Oui. On part dans votre région, l'Alsace également. Effectivement, ça c'est la région, ma région de cœur, avec l'Alsace, où là on est encore sur un autre modèle technique. On est sur de la filature au sec et c'est un tisseur qui a monté une filature et donc qui a l'approvisionnement juste avant lui et c'est la filature Emmanuel Lang. Et puis il y a un projet, je crois, courant 2023 dans les prochains mois en Bretagne du côté du Finistère, je crois. Exactement, là on est sur la filature L'Infini qui devrait voir le jour en fin d'année. Le tour de table financier est presque bouclé et ce qui est intéressant c'est qu'on est là sur un duo de personnalités qui a souhaité accompagner ce mouvement du Made in France qui est clairement sur une vague plutôt ascendante.
Et ces investissements dont vous parlez, c'est à chaque fois quand on relance ou quand on crée une filature, c'est des millions d'euros, c'est des emplois aussi au niveau local. C'est à la fois local. des millions d'euros, c'est des emplois, c'est une main-d'œuvre qui est qualifiée, une main-d'œuvre qui n'est pas toujours facile à recruter. Donc c'est vrai qu'il y a un jeu de recrutement à tous les stades de production. Dans les champs, le lin, c'est une main-d'œuvre 5 fois supérieure au blé. Donc on est sur une main-d'œuvre importante. Il en est de même sur l'outil industriel, que ce soit en teillage ou en filature, donc des main-d'œuvre qualifiées, avec aujourd'hui des formations qui sont inexistantes au niveau collectif et qui passent souvent par des transmissions au sein des entreprises, ou si je dois citer la région Normandie, la région qui, elle, accompagne l'ensemble de la filière et de la chaîne de valeur sur des plans de formation. Merci beaucoup Marie-Emmanuelle Belzong d'avoir été l'invitée de la France à tout pour réussir. BFM Business, la France a tout pour réussir.